Bienvenue dans l'univers. Aujourd'hui, je vais te parler des différentes choses que l'on peut voir dans le ciel. Autrement dit, les corps célestes. Tout ce qui se trouve sur Terre sont des choses terrestres, tout ce que l'on peut voir dans le ciel sont des choses célestes, ce qui n'a rien à voir avec notre céleste. Voici donc le ciel, tel que nous pourrions le voir si nous étions dans l'espace. Je suis sûre que tu connais déjà beaucoup de choses que l'on peut voir dans l'espace. La première chose, ce sont une multitude de petits points lumineux de différentes tailles et de différentes couleurs, les étoiles. Il paraît qu'il y en a entre 200 et 400 milliards rien que dans notre galaxie. Si elles sont de taille et de couleurs différentes, toutes sont en forme de boules. Des boules si grandes qu'elles peuvent créer une quantité immense de lumière et de chaleur. Chaque étoile tourne sur elle-même. Quelques étoiles brillent plus fort que d'autres. Leur couleur peut être blanche, ou bleue, ou même rougeâtre pour les plus anciennes. Parmi ces étoiles, il en existe une qui est plus importante pour nous que toutes les autres. Tu le sais peut-être déjà, c'est notre Soleil. Et oui, notre Soleil est aussi une étoile. Elle te paraît plus grande que les autres étoiles, mais en réalité le Soleil est petit parmi les autres étoiles. S'il nous paraît si grand, c'est parce qu'il est plus proche de nous. C'est l'étoile la plus proche de nous. Et c'est d'ailleurs la seule étoile de notre système qu'on a appelée notre système solaire. Quelques étoiles ont des compagnons, les planètes. Il en existerait au moins 100 milliards rien que dans notre galaxie. Les planètes que l'on connaît le mieux sont celles de notre système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les planètes sont des corps célestes ronds également et grands à notre échelle, mais pas assez grands pour qu'elles puissent produire elles-mêmes de la lumière. Pourtant, dans le ciel, une planète semble briller très fort. On l'a d'ailleurs même surnommée l'étoile du berger. Mais ce n'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. Et si elle semble briller si fort, c'est parce qu'elle est entourée d'une épaisse couche de nuages qui reflètent la lumière du soleil. Les planètes tournent sur elles-mêmes en même temps qu'elles tournent sur leur orbite autour de leur étoile, le soleil. On appelle orbite le chemin que les planètes parcourent autour du soleil. Quelques planètes ont aussi des compagnons, des satellites naturels que l'on peut également appeler lunes. Mercure et Vénus n'en ont pas. La Terre en a une que tu connais bien et qui s'appelle tout simplement Lune. Mars en a 2. Neptune en a 14. Uranus 27. Jupiter 79. Et la grande gagnante est Saturne avec 82 lunes. Ces nombres sont les données actuelles, mais peut-être que demain, dans quelques années, les scientifiques découvriront d'autres lunes. Les lunes sont des corps célestes ronds également, tout comme les planètes, tout comme les étoiles, mais trop petits pour produire leur propre lumière. « Alors pourquoi notre lune semble si lumineuse ?
Eh bien, tout comme Vénus, c'est parce qu'elle reflète la lumière du Soleil. Chaque lune tourne aussi sur elle-même, en même temps qu'elle tourne autour de sa planète. Et en même temps, elle voyage autour du Soleil. D'autres corps célestes sont si petits qu'ils ne peuvent pas devenir ronds. Ce sont des parties rocheuses qui se déplacent sur une ceinture comme un anneau autour du Soleil. On les appelle des astéroïdes. Les plus connus de notre système solaire se trouvent sur la ceinture de Kuiper, entre les orbites de Mars et de Jupiter. Les astéroïdes également tournent sur eux-mêmes. Très loin du Soleil, on dit aussi au bord du système solaire, des corps célestes tournent également sur eux-mêmes et autour du Soleil. Ils sont faits de glace, de gaz et de poussière. Tu as peut-être deviné, ce sont des comètes. Lorsque les comètes sont loin du Soleil, sur leur ellipse, les rayons du Soleil ne peuvent les atteindre. Elles restent donc glacées. Mais lorsqu'elles se rapprochent, la glace fond et le gaz sort. C'est à ce moment-là que depuis la Terre, nous pouvons observer une lumière très claire, comme si la comète avait une queue brillante. Cette queue brillante pointe d'ailleurs toujours à l'opposé du Soleil. Lorsque la comète s'éloigne à nouveau du Soleil, une nouvelle couche de glace se forme autour du gaz, la lumière s'éteint. Parfois, on peut observer dans le ciel d'autres traînées lumineuses qui disparaissent très vite. Je suis sûre que tu as deviné. Ce sont les étoiles filantes. Il s'agit de petits corps célestes faits de poussière, de métal ou de roche. En réalité, ce ne sont pas des étoiles. On les appelle également météores. À quel moment brillent-elles alors ? Lorsque les étoiles filantes traversent l'atmosphère de la Terre, cette couverture protectrice de la Terre, leur vitesse est telle qu'elles chauffent et qu'elles s'embrasent. Elles nous apparaissent alors comme des éclairs. Certaines parties de ces corps célestes ne s'embrasent pas. Elles peuvent alors venir s'écraser sur la Terre. On les appelle des météorites. Les grosses météorites peuvent produire des cratères énormes sur la Terre. Toutes ces étoiles que nous voyons dans le ciel et les autres corps célestes appartiennent à une même famille que les astronomes ont appelée galaxies. Ils pensent qu'il y a dans l'univers des milliards de galaxies. Si maintenant on se rapprochait de notre galaxie, la Voie lactée, on pourrait voir un immense nuage d'étoiles en forme de spirale. Entre la première et la deuxième boucle de la spirale, il y aurait un petit bras, le système solaire. Dans ce petit bras, on verrait un point lumineux minuscule, notre étoile, le Soleil. Autour de lui, on verrait graviter 8 planètes minuscules, dont la nôtre, la Terre. Sur la Terre, on pourrait voir les continents, comme l'Europe. Et en se rapprochant encore, on pourrait voir notre pays, la France, puis notre région, le Grand Est, notre département, la Moselle, et dans notre petite commune, Aintin, on pourrait voir le plan B. Et à l'intérieur des murs de cette école, on pourrait nous voir, nous, en train de regarder notre galaxie en miniature. Voilà. Si ce récit t'a plu, mais que tu veux en apprendre davantage sur les galaxies, les planètes, les étoiles, les lunes, les astéroïdes, les comètes, les étoiles filantes, les météorites, alors
je t'invite à faire tes propres recherches et à nous les partager, afin que nous aussi, on en connaisse un petit peu plus sur notre galaxie.